Mais tournez avec moi dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, s'il vous plaît. Je suis content d'être là avec vous autres aujourd'hui. C'est toujours une bénédiction d'être ici avec la famille de l'Église baptiste du Bon Berger. Et je suis content que votre pasteur est là aujourd'hui aussi. C'est bon de lui voir tout le temps. Et c'est une bénédiction de partager la parole avec les peuples de Dieu. Amen. De voir les vérités là-dedans. Et aussi, joyeux fête des mères aussi. Je n'ai pas préparé un message qui est vraiment là, mais on va voir des applications quand même dans la parole qui s'appliquent aux mères, parce que le job d'être une mère, c'est très important. Amen. Avec l'enseignement et l'éducation des enfants, spécialement dans la vérité. On vit dans un monde avec une manque de vérité. On manque même des principes bibliques. Et c'est tellement important pour une mère chrétienne d'élever leurs enfants dans la parole, qui vraiment est une partie du ministère. C'est vraiment le ministère d'être en maman. On pense que oui, les mamans, ils ne peuvent pas être des pasteurs, oui, c'est vrai, ils ne peuvent pas même des fois prêcher, mais ils peuvent prêcher à leurs enfants, n'est-ce pas? Oui. Ils peuvent être des exemples dans le ministère pour leurs enfants. Et aujourd'hui, on va considérer d'avoir une mentalité pour le ministère, qui, oui, s'applique vraiment à les mamans. Alors, le livre de 1 Timothée, chapitre 1, on va juste lire un verset ce matin, verset 12. Ça dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. » On va prier en commençant. Seigneur, merci vraiment pour aujourd'hui. Merci pour nos mamans qui sont vraiment une bénédiction pour nous tous, parce que tout le monde avait une maman. Et merci pour nos mères qui nous ont élevés. Oui, des fois, peut-être pour plusieurs ici qui n'avaient pas nécessairement une maison chrétienne, mais que leur maman leur élevait quand même. Et merci spécialement pour nos mamans qui sont chrétiennes, qui nous ont élevés dans la vérité. Merci Seigneur que c'est vraiment une partie du ministère et qu'aujourd'hui on peut considérer cet aspect d'avoir une mentalité pour le ministère. Sois avec moi Seigneur, que vraiment Seigneur, ce ne soit pas de moi mais de toi aujourd'hui, de ton esprit qui partage ta parole pour tes peuples. Et je te remercie pour ça Seigneur, que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce mot mentalité, c'est l'idée d'un état d'esprit. Et la signification de ça, c'est un ensemble d'hypothèses, de méthodes ou de notions détenues par quelqu'un qui détermine la façon dont on interprète les situations et y répond. Un état d'esprit ou une mentalité, c'est un ensemble d'hypothèses, de méthodes ou de notions que quelqu'un possède qui détermine la façon dont on interprète les situations et y répond. Et par rapport au ministère, comment est-ce qu'on peut avoir la bonne mentalité pour le ministère? On est tous dans le ministère en tant que le corps de Christ, l'Église. C'est pas juste pasteur qui est en partie dans le ministère. C'est lui qui ministre, c'est lui qui fait l'œuvre, puis tout le reste qui s'assoit dans les bancs, Non, c'est tout le monde. Oui. C'est chaque membre qui a un aspect dans le ministère. Comme les soirs de dimanche, le mandat d'évangélisation. C'est pas juste pour pasteur de faire ça, de partager l'Évangile. C'est pour tout le monde d'avoir un part dans le ministère. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir la bonne mentalité, le bon état d'esprit? Chaque chrétien est commandé d'accomplir la grande commission d'une manière ou d'une autre. Et la question aujourd'hui, c'est comment obéissez-vous à la commande de Dieu? Jésus disait dans Matthieu 28, « Tout pouvoir était donné à lui
tout pouvoir, l'idée de toute autorité. Il y avait l'autorité d'envoyer les apôtres et vraiment les disciples qui n'étaient pas juste les 12 qui étaient là, mais à nous autres aussi qui sont les disciples de Dieu, à avoir un part dans le ministère, dans l'évangélisation des perdus. Il disait en Jean chapitre 20, 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et je vois cela. Je vais amener une introduction, 2 pensées là-dessus. Comme le Père m'a envoyé. Est-ce que Jésus était envoyé comme une option? Et Jésus, c'est Dieu le Père qui parle à Jésus. C'est une option. Si tu veux y aller, si tu veux sacrifier toi-même pour le monde, si tu veux pas, c'est correct. J'ai fait des blagues, évidemment, parce que c'était vraiment la volonté de Dieu que Jésus était allé parfaitement en obéissance de la volonté de Dieu pour nous. Et Jésus dit, dans la même manière, comme Dieu le Père m'a envoyé, je vous envoie pour obéir le mandat d'obéir. Mais aussi une deuxième pensée. Et je vais amener une phrase, une citation qui est dite des fois qui est bon, mais pas tout vrai. Et je veux pas... En tout cas, la phrase, c'est on est sauvé à servir. Souvent, c'est dit. Mais vraiment, on est sauvé à connaître Dieu. Et quand on connaît Dieu comme notre Père, on va le servir. Il n'est pas juste une maître qui nous donne, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Non, il est notre Père qui, avec l'amour qu'on reçoit de Dieu, pourquoi obéirez-nous pas? Ça, c'était pas le bon. Mais tu comprends. Le français, c'est bon. Et j'aime quand je vois les jeunes qui sont vraiment français, qui ont de la misère conjuguée. Ça m'apaise vraiment. Mais dans le sens que, est-ce qu'on voit notre service pour Dieu comme un serviteur ou comme un fils? Moi, je suis un fils de Dieu et je suis libre à servir mon Père. Et dans ce sens, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pas comme un serviteur, mais comme un fils que oui, on va obéir à notre Père. On va faire ce qu'il veut. On va obéir à Matthieu 28. Avec l'autorité qu'il y avait d'envoyer ses enfants, nous, de prêcher la bonne nouvelle à toute la créature, comme ça dit dans Marc 16. Mais on va voir 4 façons d'avoir une bonne mentalité du ministère dans ce contexte de servir notre Père dans l'obéissance, comme Jésus le faisait. Premièrement, on va voir d'avoir une bonne mentalité pour le ministère, c'est d'avoir la bonne attitude. La bonne attitude. Et c'est quoi la bonne attitude d'avoir dans le ministère? On voit dans notre texte, ici Paul disait, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. » Le focus ici, c'est qu'il disait « je rends grâce ». La bonne attitude, c'est d'avoir une attitude de gratitude, une attitude de remerciement. Le mot rendre grâce, c'est la reconnaissance, c'est pour lui, c'est pas pour nous. L'idée, c'est que on ne va pas servir dans le ministère pour qu'on soit congratulé, pour qu'on soit remercié par Dieu, que Dieu va dire merci de m'avoir servi, merci de m'avoir fait des choses. Mais non, l'idée c'est que Seigneur, merci que tu nous donnes l'occasion de te servir. L'idée c'est pas pour notre gloire, on a chanté, c'était nouveau pour moi ce cantique-là quand on chantait 18, mais ça parlait que la gloire de Dieu subsiste. C'est tout pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre gloire qu'on sert. Ce n'est pas pour notre gloire qu'on fait quelque chose pour Dieu. C'est pour sa gloire. C'est pourquoi la bonne attitude d'avoir, c'est l'attitude de gratitude à dire, Seigneur, merci. Merci, Père, que je peux te servir. 1 Corinthiens 10 et verset 31, soit donc que vous mangez, soit que vous bouviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire
de Dieu. Révélation, j'ai écrit ça, c'est Apocalypse, désolé. Apocalypse 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est tout pour la gloire de Dieu. » Quelqu'un disait, « Vous ne louez pas la marmite pour le rôti. » Ce que ça veut dire, c'est que si on fait au four un rôti ou quelques bœuf de manger pour un dîner, un souper, on ne va pas aller vers le marmite et dire hey, « Merci d'avoir cuit un si bon rôti, c'était super bon. Merci le grand four qui a cuisiné cela. » Non, tout à fait, on va dire merci à celui qui a fait le repas, souvent, une mère. Merci maman, pas merci à les bébelles qui fait les choses. Si je peux dire dans le québécois, on est des bébelles. On n'est pas le cuisinier. C'est Dieu. C'est son œuvre. C'est nous les outils. Et la reconnaissance ne revient pas à nous pour servir. La reconnaissance ne revient pas à nous. Luc 17, verset 9 à 10, ça parle des serviteurs qui ont fait leur travail. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous demain, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Si on va servir dans le ministère, ce n'est pas pour chercher des applauses, pour chercher que quelqu'un va dire merci, ou pour que Dieu va dire merci à nous. Parce que la gloire, ce n'est pas pour nous. La gloire, c'est pour Dieu. La bonne mentalité, c'est d'avoir la bonne attitude, l'attitude de reconnaissance, de gratitude, à dire merci à Dieu. Paul disait, je rends grâce à Dieu. Mais deuxièmement, pas juste d'avoir la bonne attitude, mais la bonne analyse. On va faire de l'analyse aujourd'hui. C'est quoi l'opinion de soi qu'on va avoir par rapport au ministère? La bonne analyse, c'est l'humilité. Paul disait, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à celui qui m'a donné le pouvoir, à celui qui m'a donné la capacité. Le mot ici, c'est dunamai en grec. Ça, c'est pas anglais, c'est pas français, c'est grec, dunamai. L'idée, c'est avoir du pouvoir, de la capacité. Et la conjugation ici en grec, c'est un dunamosanti. C'est l'idée de donner du pouvoir, d'augmenter la force ou rendre fort. C'est le même mot utilisé en Philippiens 4, 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie, qui me rend capable. » Et ça, c'est la bonne analyse de se voir avec humilité à reconnaître la force, la capacité de servir, c'est pas en moi. C'est pas moi moi, je suis super bon, je suis le super-héros pour Dieu, je vais faire quelque chose, Dieu même, il m'a choisi. Ça, c'est pas la bonne analyse, parce que tu penses que tu es capable dans la chair. Non, la bonne analyse, l'humilité, c'est de réaliser que la capacité de servir, ça vient de Dieu. Dieu n'appelle pas celui qui est capable, mais il rend capable celui qui est appelé. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est vraiment Galates 2:20, l'idée que je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la vie chrétienne et c'est vraiment vital pour un chrétien, même spécialement dans le ministère, à se réaliser que ce n'est pas moi
c'est Christ en moi. Oui, il y a des choses à faire. On va voir ça vers la fin du message. C'est pas qu'on s'assoit dans la chaise à dire je vais faire rien parce que c'est tout Dieu. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est l'idée que c'est Dieu qui me donne mes capacités, mes habiletés. C'est Dieu. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, qui m'a rendu capable. Moïse, il ne pensait pas à ça. Moïse, il disait, en Exode chapitre 4, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Ça, c'est vraiment une des idées de humilité. Pas à dire, si Moïse disait, « Hey, merci Dieu de m'avoir rappelé parce que oui, je suis donc bien super, je peux parler à Pharaon, je vais dire, hey, check Pharaon. » S'il était québécois. Regardez Pharaon. Moi, je suis vraiment l'oratoire et je vais te dire, Dieu a parlé à moi et moi, je suis capable, je vais délivrer les peuples d'Israël. Ça, c'est pas nécessairement un air d'humilité, n'est-ce pas? Alors, l'idée, la bonne analyse, c'est vraiment de réaliser que oui, je ne suis que capable à cause de Dieu, à cause de sa force. On ne va pas tourner là pour le temps, mais dans 1 Corinthiens 1, vers la fin du chapitre, ça parlait que Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses basses du monde, pour que personne ne se glorifie dans soi. Ce n'est pas un quote, une citation directe, mais c'est l'idée que Dieu puisse recevoir la gloire. Amen. Et je disais dans le point 1, et c'est dans chaque point aujourd'hui, c'est Dieu qui est digne de la gloire. C'est pourquoi la bonne attitude de gratitude parle de recevoir la reconnaissance de Dieu, le merci de Dieu, mais de dire merci Seigneur que tu me laisses te servir pour ta gloire. La bonne analyse, moi je ne suis pas capable, mais Dieu est capable. Il me donne la force. Jésus en moi. 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance. Si tu sers dans le ministère pour ta gloire, ça ne va pas bien aller. Mais si tu sers en disant « Merci Seigneur que tu m'as choisi à te servir comme ton Fils. Merci que tu me rends capable. » On va suivre ça avec numéro 3, le bon attribut. Si on a la bonne attitude, on est reconnaissant à Dieu. On ne cherche pas notre gloire, mais sa gloire. Si on a la bonne analyse d'humilité, à se rendre compte que c'est Dieu, c'est sa puissance. C'est quoi le bon attribut? C'est quoi que Dieu cherche dans ses serviteurs? Est-ce que c'est ceux qui peuvent parler le meilleur? Est-ce que c'est ceux qui sont le plus beau? C'est quoi le bon attribut? Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Ça, c'est tellement important, ce point-là. Le bon attribut d'un serviteur, d'avoir une bonne mentalité pour le ministère, c'est d'être fidèle. Amen. Pas d'être capable. On vient juste de voir qu'on n'est pas capable en dehors de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables. C'est quoi qui est exigé de nous, que Dieu nous demande à faire? C'est pas à forcer à faire quelque chose, mais juste d'être fidèle.
le base de le grec ici, c'est le mot pistuo, l'idée de faire confiance, compter sur ou confier. Verset 11, juste reculer un verset dans notre texte, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Le même mot. L'idée de est-ce qu'on peut compter sur quelqu'un à accomplir quelque chose? Si Dieu vous donne quelque chose à faire, est-ce que vous allez l'accomplir? Est-ce que vous êtes fidèle? Ce n'est pas la question que est-ce que ça va être la meilleure du monde? Est-ce que ça va être super à impressionner tout le monde? Non, ça, c'est pas important. Oui, on va voir, c'est bon de faire des choses bien, oui, absolument. Mais est-ce qu'on est fidèle? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ça, c'est Proverbe 20, verset 6. Matthieu 25, 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup. Il y a une histoire d'un homme qui avait parcouru les rues de Philadelphie à la recherche d'un emploi. Un jour, il est entré par hasard dans le bureau d'un homme d'affaires bien connu du nom de Girard. Lorsqu'il demanda un emploi, M. Girard répondit, « Oui, je peux vous donner du travail. Vous voyez ce tasse de briques là-bas? Portez-les à l'autre côté de la cour et empillez-les. » OK, ça c'est vraiment facile à faire ça. À la tombe de la nuit, l'homme a signalé que le projet était terminé et a reçu sa paie. Lorsqu'il lui a demandé s'il y aurait plus de travail le lendemain, son employeur lui a répondu, « Oui, viens demain et transporte les mêmes briques là où tu les as trouvées. » OK. Faire le renverse qu'on faisait hier. Ça ne fait pas bon ça pour moi. Je pense que j'irai pas. OK, je vais trouver quelque chose qui est plus significant pour moi que de déménager des briques d'un côté à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Ça fait quoi? Le lendemain matin, il est arrivé tôt et s'est mis au travail sans un mot. Pendant plus d'une semaine, on lui a demandé de transporter des briques dans les deux sens jusqu'à ce qu'il soit évident qu'on pouvait lui faire confiance pour faire exactement ce qu'on lui disait. C'est ça l'idée de fidélité. Puis on lui confia une nouvelle et plus grande responsabilité, aller en ville et faire une offre pour une grande quantité de sucre. Ne le reconnaissant pas, les personnes présentes à la vente aux enchères ont été surprises par l'offre de ce parfait étranger. Lorsqu'elle a été acceptée, le vendeur l'a demandé qui allait payer la facture. Monsieur Girard, a répondu l'homme, je suis son agent. Il avait gagné cette position en étant fidèle dans une activité simple, mondaine. C'est-tu banal, c'est le mot? Fidélité. Et ça, c'est la question aujourd'hui dans le ministère et spécialement, je vais l'appliquer pour le moment. Pensez-vous de ce que vous faites est important et des grandes choses qui vont être reconnues par tout le monde ou c'est-tu quelque chose de moindre? De passer la balayeuse, d'arranger des livres, peut-être de faire des choses on pourrait dire de base dans l'Église. Mais ça, c'est tellement important. La question, c'est pas est-ce que tu vas prêcher le meilleur message? La question, c'est pas est-ce que vous allez amener au Seigneur le plus des âmes? Est-ce que vous allez faire des choses qui vont être reconnues par tout le monde ou est-ce que vous allez être fidèle à la moindre des choses qui vous a été confiée? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.
Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses un jour, qui vous confiera les véritables? Et vraiment, l'idée, on peut être fidèle pas à cause de nos bontés, mais à cause de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle envers nous. Sa miséricorde, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dieu est fidèle et on peut être fidèle en le servant pour sa gloire. Est-ce que vous allez faire fidèlement la chose que vous avez été donnée? Et finalement, on va terminer. On a vu la bonne attitude de gratitude, de dire merci Seigneur que tu me donnes l'occasion de te servir, d'avoir la bonne analyse, de réaliser que ce n'est pas en nous, c'est en Dieu le pouvoir. C'est en Dieu la capacité qu'il nous donne et le bon attribut d'être fidèle et la bonne action. Oui, c'est service. C'est du travail. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Le mot ministère, c'est l'idée de l'action de servir quelqu'un. À ministre, le verbe, ça veut dire répondre aux besoins de quelqu'un. Ça vient du mot en grec diakonos, ou est-ce qu'on a notre mot diacre? C'est vraiment un serveur, un serviteur, toute personne qui rend un service. C'est vraiment du travail, c'est vraiment des choses à faire. C'est vraiment, et je comprends, au mois de septembre, on va avoir un voyage claim ici. Je suis content pour ça. J'espère que je peux me joindre à ça. Je ne vis pas trop loin. J'aime à faire, je ne sais pas ce qu'on va faire avec le bâtiment, mais vraiment, il y a des choses à faire. Peut-être un mur à peinturer, peut-être beaucoup de choses physiques à faire. Ça, c'est le service. Ça aide le ministère de l'Église locale. Des moindres des choses, mais c'est vraiment du travail, c'est vraiment du service. Et on vient juste de voir que c'est de le faire fidèlement. Il y a une histoire d'un violoniste de concert dont le frère était maçon. Un jour, une femme se mit à dire au maçon combien il était merveilleux d'être dans la famille de ce violoniste. Ne voulant pas insulter le maçon, elle ajouta, bien sûr, nous n'avons pas tous les mêmes talents, et même dans une famille, certains semblent avoir plus de talent que d'autres. Oh, c'était donc bien gentil de cette femme à dire ça. Mais le maçon n'a pas pris personnellement. Il a répondu, c'est bien vrai, mon frère violoniste ne connaît rien à la pose des briques. S'il ne pouvait pas gagner de l'argent en jouant de son violon, il ne pourrait pas engager un gars avec un savoir-faire comme le mien pour construire une maison. S'il devait construire une maison lui-même, il serait ruiné. Si vous voulez construire une maison, vous ne voulez pas d'un violoniste. Et si vous voulez diriger un orchestre, vous ne voulez pas d'un maçon. L'idée, c'est ça. Aucun d'entre nous n'est exactement pareil. Et gloire à Dieu pour ça, parce que on va laisser là. On est tous uniques et spécial et aimés par Dieu. Amen. On n'a pas toutes les mêmes capacités. Aucun d'entre nous ne possède tous les dons et toutes les capacités. Notre responsabilité est d'exercer les dons que nous avons et non ceux que nous souhaiterions avoir. Et vraiment, pour les mamans, c'est vrai des fois que je parle spécialement maintenant pour ma femme, qui est la femme d'une missionnaire, qui veut, je sais, faire plus de choses dans l'Église, qui veut servir plus. Mais des fois, on est très occupé en s'occupant de nos enfants, spécialement pour un mère. Mais ça, c'est vraiment le ministère. D'élever les enfants, comme je disais tantôt, dans la vérité. D'assurer qu'on va avoir des enfants qui vont grandir pour être la prochaine génération des pasteurs, des missionnaires, des chrétiens qui même peut-être ne sont pas dans le ministère à temps plein, mais
qui vont partager l'Évangile parce qu'ils étaient élevés dans une maison chrétienne grâce à une maman pieuse, comme on a vu tantôt. Tu sais, le service, c'est vraiment du travail pour une maman, mais on n'est pas capable de faire les mêmes choses, mais je dis vraiment, les papas ne sont pas capables de faire le travail d'une maman, n'est-ce pas? Bien, est-ce qu'on va le faire fidèlement? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On n'est pas capable de faire les mêmes choses. Et vraiment du service à faire. Le temps est fini. Mais j'espère que ce soit un encouragement pour vous autres dans le ministère. On a tous une part à faire fidèlement. Avec la capacité que Dieu nous a donnée pour dire merci à Dieu et pas pour chercher la reconnaissance des autres. Pour la gloire. Et seulement pour la gloire du Christ. Prions. Merci Seigneur pour cette journée dans ta maison. J'espère que ces mots brefs soient un encouragement pour nous tous. Seigneur, on est tous dans le ministère en tant que chrétiens, en tant qu'envoyés par Jésus, d'une même manière que Jésus était envoyé par le Père. Merci Seigneur qu'on peut se servir pour ta gloire. Donne-nous Seigneur d'être fidèles. Pas à faire de grandes choses, mais à faire ce que tu nous donnes à faire. Oui, du service, du travail et des choses à faire par ta capacité pour ta gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.